Personne ne t'a jamais dit ça, mais tu te réveilles déjà en train de lutter. Même avant de sortir du lit, ton esprit est déjà entré en combat. Des pensées à propos de choses qui ne se sont même pas produites, des peurs face à des scénarios qui n'existeront peut-être jamais, et des souvenirs qui insistent pour revenir comme s'ils étaient encore réels. Et, au milieu de tout ça, tu attends que le monde se calme pour enfin être en paix. Mais ça ne fonctionne pas comme ça. La paix ne naît pas quand tout se résout. Elle naît quand tu arrêtes de dépendre de ce qui est à l'extérieur. Beaucoup de gens cherchent le stoïcisme comme un soulagement rapide, une belle phrase, une idée qui apaise pendant quelques minutes. Mais le stoïcisme n'est pas une anesthésie, c'est une préparation. Il ne sert pas à fuir la pression, il sert à la traverser sans se briser. Et c'est exactement ce que tu vas construire maintenant. Non pas un esprit qui réagit à tout, mais un esprit solide. Une base intérieure si solide qu'aucune critique ne t'ébranle, aucune crise ne te désorganise, aucune situation ne te fait perdre ton axe. Non pas parce que les problèmes vont disparaître, mais parce que tu cesses d'être petit face à eux. Dans cette vidéo, tu vas apprendre 6 leçons stoïciennes pour renforcer ton esprit, organiser tes émotions et reprendre le contrôle de ta propre posture. Et reste jusqu'à la dernière, parce que c'est là que se trouve la clé qui change tout. Avant de commencer, fais quelque chose de simple. Écris dans les commentaires « Mon esprit est ma base », non pas comme une interaction, mais comme une décision. Le moment où tu cesses d'être entraîné et où tu commences à diriger. Maintenant, respire, on va commencer. Leçon 1. La dichotomie qui résout 90% de tes problèmes. Tu vis épuisé. Et ce n'est pas à cause d'un excès de travail, c'est à cause d'un excès de préoccupation pour des choses qui ne t'appartiennent pas. Tu es en train de pousser une montagne avec tes mains nues et tu t'étonnes encore que tes épaules te fassent mal. Chaque fois que tu souffres pour quelque chose que tu ne contrôles pas, comme l'opinion de quelqu'un, la circulation, l'économie ou le climat, tu commets une erreur de calcul fatale. Tu es en train d'investir ta monnaie la plus précieuse dans un marché qui ne paie jamais de dividendes. Ton attention. La préoccupation pour l'extérieur est comme une hémorragie silencieuse. Tu perds de l'énergie, de la clarté et de la paix sans même t'en rendre compte. C'est comme si tu donnais les clés de ta propre maison à des inconnus, puis que tu te demandais pourquoi tu ne te sens pas en sécurité à l'intérieur. Un homme qui dépend du fait que le monde se comporte bien pour avoir la paix a déjà perdu la guerre avant même qu'elle ne commence. Il ne vit pas, il réagit. Il ne choisit pas, il supplie pour des circonstances favorables. Il est l'otage du hasard. Il y a plus de 2000 ans, Épictète, un homme qui a connu l'esclavage physique mieux que quiconque, a laissé une phrase qui devrait devenir ton nouveau code d'honneur. Il y a des choses qui dépendent de nous et des choses qui ne dépendent pas de nous. Cela paraît simple, mais c'est la ligne qui sépare la liberté de la folie. Épictète ne contrôlait pas ses chaînes, mais il contrôlait le jugement qu'il portait sur elles. Pendant que des hommes libres désespéraient à cause du pouvoir, de la politique et du statut, un esclave était libre parce que son esprit n'avait pas de maître. La dichotomie radicale n'est pas un conseil léger, c'est une chirurgie. Tu dois entrer dans ton esprit et amputer avec précision tout ce qui ne t'appartient pas, l'opinion des autres, le résultat final, le comportement des autres, le futur. Si le résultat dépend de quelque chose en dehors de toi, alors il n'a jamais été sous ton contrôle. Ton seul domaine, c'est ton action, ton intention, la qualité de ton exécution. Tout le reste est décor, pas commandement. Pense comme un musicien sur scène. Tu ne contrôles pas le public, le son ni les imprévus, mais tu contrôles chaque note que tu joues. Et c'est cela qui détermine si tu es médiocre ou excellent. Aujourd'hui, beaucoup de gens croient que s'inquiéter aide à résoudre, mais c'est une illusion confortable. L'inquiétude ne résout rien, elle ne fait que déformer. Elle n'anticipe pas la solution, elle anticipe seulement la souffrance. Apprends à être un gardien de but impitoyable de ton esprit. Quand une pensée sur le futur ou sur l'opinion des autres essaie d'entrer, ne l'accepte pas automatiquement. Ouvre la porte et pose une seule question. Est-ce que j'ai un contrôle total sur cela? Si la réponse est non, réponds avec calme, mais avec fermeté. Cela ne m'appartient pas. Ce n'est pas de la froideur, c'est de la précision. Un général ne gaspille pas ses munitions sur des cibles qu'il ne peut pas atteindre. Et toi, tu ne peux pas gaspiller ta paix avec des événements qui sont déjà hors de ta portée. Maintenant,
Amène cela dans le concret. Ton patron te critique injustement. Tu ne contrôles pas son opinion, mais tu contrôles ta réaction. La circulation bloque ta journée, tu ne contrôles pas le flux, mais tu contrôles ton état mental. Quelqu'un te juge sans te connaître. Tu ne contrôles pas ce jugement, mais tu contrôles la valeur que tu lui donnes. La liberté commence exactement à cet endroit, quand tu arrêtes de lutter contre ce qui ne t'appartient pas. Ton entraînement pour cette leçon est simple mais puissant. Prends une feuille de papier et dessine un cercle. À l'intérieur, écris 3 choses qui sont à 100% sous ton contrôle aujourd'hui. À l'extérieur du cercle, écris tout ce qui te préoccupe, mais ne dépend pas de toi. Maintenant, regarde à l'extérieur et dis à voix haute « c'est du bruit ». Et ensuite, ignore. Reviens à ton cercle. C'est ton territoire. C'est le seul endroit où ta vie se passe réellement. Tout le reste n'est qu'une distraction déguisée en urgence. Leçon 2. Amor Fati, le moteur de ton destin. Tu connais déjà ton cercle. Tu sais déjà ce qui est à toi et ce qui ne l'est pas. Mais il existe quelque chose que ce cercle ne peut pas faire, changer ce qui s'est déjà passé, ni anticiper ce qui n'est pas encore arrivé. Et c'est précisément là que beaucoup se perdent. Le passé est déjà sorti de tes mains. Le futur n'est pas encore arrivé. Et malgré cela, beaucoup vivent en essayant de contrôler les deux. Ils tentent de réécrire ce qui est devenu un fait, ils tentent de négocier avec l'irréversible, ils exigent que la vie fasse marche arrière. Mais la réalité ne revient pas en arrière. C'est pour cela que tant de personnes restent prisonnières, non seulement du futur, mais surtout du passé. J'aurais voulu que cela n'arrive pas. J'aurais voulu ne pas avoir perdu cet argent. J'aurais voulu que cette personne ne m'ait pas trahi. J'aurais voulu que tout ait été différent. Regarde ce qu'il y a derrière ces phrases. Ce n'est pas seulement de la tristesse, c'est de la résistance. C'est l'esprit qui regarde un fait accompli et qui dit « je refuse d'accepter ». Et chaque fois que tu fais cela, tu entres en guerre avec quelque chose qui a déjà gagné. Vouloir que le passé soit différent, c'est comme essayer de pousser une montagne avec les mains. Tu te blesses, tu t'épuises, tu te frustres. Mais la montagne reste au même endroit, la réalité ne se corrige pas avec la révolte. La résistance à ce qui est déjà là, c'est cela qui rend fou. C'est comme un marin qui se met en colère contre le vent parce qu'il ne souffle pas dans la direction qu'il voudrait. Sa colère ne change pas le vent, elle ne fait que consommer la force dont il aurait besoin pour ajuster les voiles. C'est l'un des points les plus profonds du stoïcisme. Ta souffrance ne vient pas seulement de ce qui s'est passé, elle naît très souvent de ta lutte intérieure contre le fait que cela se soit produit. Tu ne souffres pas seulement de la perte, tu souffres aussi parce que tu continues à dire en toi « cela n'aurait pas dû être ainsi ». Et cette lutte est épuisante, c'est comme essayer de réchauffer des cendres froides. Tu dépenses de l'énergie, du temps et de la vie dans quelque chose qui a déjà perdu sa flamme. C'est de cette compréhension qu'est née l'une des idées les plus puissantes de la philosophie. Amor Fati, l'amour du destin. Non pas comme une résignation triste, non pas comme quelqu'un qui baisse la tête et se résigne, mais comme quelqu'un qui regarde sa propre vie et dit « Si cela est venu jusqu'à moi, je vais transformer cela en force ». Amor Fati, c'est arrêter de demander « Pourquoi cela m'est arrivé ?» et commencer à demander « Qu'est-ce que je fais avec cela maintenant ?» Ce changement paraît simple, mais il transforme une vie entière, parce qu'à partir de ce moment, tu cesses d'être emporté par les événements et tu commences à travailler avec eux. Imagine un sculpteur recevant un bloc de marbre avec une fissure profonde. Une personne médiocre regarderait cela et se plaindrait du défaut, mais un grand artiste fait autre chose. Il intègre la fissure dans l'œuvre et transforme justement cette marque en détail le plus inoubliable de la sculpture. C'est ainsi qu'un esprit fort voit la vie. Ce qui pour beaucoup est un défaut devient pour lui une matière. Ce qui pour beaucoup est une fin devient pour lui une forme. Marc Aurèle comprenait cela en profondeur. Pour lui, rien de ce qui arrivait n'était seulement un obstacle. Tout pouvait devenir matériau de construction. Si la vie apporte du feu, tu utilises ce feu pour éclairer le chemin. Si elle apporte du froid, tu utilises ce froid pour durcir ton caractère. Si elle apporte de la pression, tu utilises cette pression pour découvrir la force que tu ne connaissais pas encore en toi. C'est pour cela qu'un homme qui aime son destin devient difficile à vaincre. Parce que chaque coup enseigne, chaque perte fait mûrir, chaque chute révèle où il doit encore grandir. Ce qui détruirait quelqu'un de faible, chez lui,
devient structure. Pense à des exemples réels. Il y a des personnes qui ont perdu un emploi et quelques mois plus tard, ont compris que ce licenciement était l'élan qui manquait pour reconstruire leur vie. Il y a des personnes qui ont traversé une trahison et qui, pour la première fois, ont appris à poser des limites. Il y a des personnes qui ont connu la pénurie et qui ont découvert la discipline, la vision et la responsabilité. Au moment de la douleur, rien de tout cela ne semble présent. Mais avec le temps, il devient clair que ce qui paraissait être une ruine était aussi en train de façonner une force. Cela ne signifie pas romantiser la souffrance. Cela ne signifie pas faire semblant que la douleur est belle. Cela signifie simplement reconnaître que, une fois que quelque chose s'est produit, la question la plus intelligente n'est pas « comment est-ce que j'efface cela ?», mais « comment est-ce que je transforme cela ?» Élimine de ton esprit l'idée que l'univers te doit une vie sans perte, sans retard, sans déception et sans inconfort. Il ne te la doit pas. Mais en même temps, tout ce qui est arrivé jusqu'à toi peut porter une exigence de croissance. Ce problème, cette pénurie, cette douleur, ce retard, peuvent être en train de te pousser exactement vers le niveau suivant que ton ancienne version n'aurait jamais atteint. Amor fati, c'est comme le feu dans une forêt. Le feu ne choisit pas le bois idéal, il n'attend pas des conditions parfaites, il ne se plaint pas parce que le bois est humide. Il consume simplement ce qu'il trouve et transforme tout en énergie. C'est cela que tu dois apprendre à faire avec la vie. Arrête de classer tout immédiatement comme bon ou mauvais. Souvent, ce qui semble aujourd'hui être une punition se révèle demain être une direction. Souvent, le retard n'était pas un refus, c'était une protection. Apprends à dire avec conviction « Voilà ce qui s'est passé, et maintenant je vais faire en sorte que cela travaille en ma faveur. » Cette phrase rend le pouvoir, parce que pendant que tu te lamentes, tu t'affaiblis. Mais quand tu assumes la réalité et que tu agis sur elle, tu reprends le contrôle de ton esprit. Si une porte se ferme, cherche la fenêtre. Si tu as échoué, célèbre la leçon que désormais personne ne peut plus te retirer. Si quelqu'un t'a déçu, sois reconnaissant, parce que la vérité est apparue avant de détruire encore plus ta paix. N'accepte pas ton destin comme quelqu'un qui lit une sentence. Aime-le comme quelqu'un qui reconnaît que même les chapitres difficiles participaient à la construction de sa grandeur. L'entraînement d'aujourd'hui est mental. Pense maintenant au problème qui t'a le plus tourmenté. Regarde-le sans fuir, sans dramatiser et sans te victimiser. Puis, dis à voix haute « Merci pour cela ». Ensuite, pose une question simple. Quelle est la force que cela m'oblige à développer? Peut-être que c'est la patience, peut-être que c'est le courage, peut-être que c'est le détachement, peut-être que c'est la maturité, peut-être que c'est la foi en toi-même. C'est ainsi que tu transformes le plomb en or. C'est ainsi que tu cesses d'être victime du hasard et que tu deviens partenaire du destin. Parce qu'au final, l'homme le plus fort n'est pas celui qui a reçu la meilleure vie. C'est celui qui a su utiliser même le poids de la vie pour construire de la hauteur. Leçon 3. Distance astronomique. Le destin t'a placé dans cette situation, tu as assumé ta responsabilité, tu as fait ta part, mais malgré tout, il existe quelque chose de silencieux qui sabote ta paix. Et ce n'est pas le passé, c'est la taille que tu décides de donner aux choses. Parce que le problème n'est presque jamais dans ce qui arrive, il est dans la lentille que tu utilises pour interpréter ce qui arrive. Et quand cette lentille est déformée, même le plus petit devient insupportable. Tu vis comme si tu étais à l'intérieur d'une boîte d'allumettes, en croyant que c'est tout l'univers, alors que ce n'est qu'un minuscule fragment de la réalité. C'est comme quelqu'un qui colle son visage contre une vitre, puis dit que le monde est devenu sombre. Il ne l'est pas, tu as simplement perdu la distance. Tu es en train de te noyer dans un verre d'eau parce que ton visage est collé au problème. Cette critique qui t'a atteint, cette erreur au travail, ce message resté sans réponse, cette personne qui n'a pas rendu ton salut, tu transformes de petits événements en tragédies monumentales parce que tu regardes de trop près. Dans la pratique, pense à cela. Combien de choses qui t'empêchèrent de dormir il y a 6 mois n'existent tout simplement plus en toi aujourd'hui? Et pourtant, à ce moment-là, elles semblaient être la fin de tout. Parce que ton ego est une lentille qui amplifie ce qui blesse et ignore ce qui compte vraiment. Tu souffres pour des fourmis alors que tu ignores le ciel entier au-dessus de toi. L'anxiété, dans son essence, est un manque de perspective.
C'est le résultat de croire que tout tourne autour de toi, que chaque détail est une menace, que chaque erreur est définitive, que chaque inconfort est permanent. Ton importance personnelle devient une chaîne qui t'attache au drame quotidien. Et plus tu te places au centre de tout, plus tout devient lourd. Tu gaspilles ta paix pour des événements qui, à l'échelle du temps, ne sont rien de plus qu'un instant. Une minute, un jour, une semaine, tout cela disparaît plus vite que tu ne l'imagines. Marc Aurèle a décidé du destin de millions de personnes. Il a porté des guerres, des crises et d'immenses responsabilités. Et malgré cela, il pratiquait quelque chose que les historiens appellent la vue d'en haut. Il s'imaginait s'élever au-dessus de Rome, voyant les rues, les marchés, les mariages, les funérailles, tout se déroulant en même temps, jusqu'à ce que chaque préoccupation humaine devienne simplement un point en mouvement, comme de la poussière traversant un rayon de lumière. Et il a écrit « Observe la rapidité avec laquelle tout disparaît, le passé et l'avenir, et comment l'abîme du temps engloutit tout. Si un homme portant le poids du monde sur ses épaules était capable de voir ses problèmes de cette manière, qui es-tu pour transformer un message sans réponse en un effondrement émotionnel? Quelle importance cela a-t-il, réellement? La perspective astronomique n'existe pas pour te diminuer. Elle existe pour te libérer. Parce que lorsque tu comprends que presque rien n'est aussi important que cela en a l'air, tu arrêtes de gaspiller ton énergie pour ce qui ne le mérite pas. Dans 100 ans, rien de tout cela n'aura le même poids. Alors pourquoi cela vole-t-il ta paix maintenant? Pourquoi cela t'empêche-t-il de dormir? Pourquoi cela détruit-il ta journée? La douleur n'est pas dans l'événement, elle est dans l'importance que tu as décidé de lui donner. Chaque fois que tu sens la pression monter, ne lutte pas immédiatement contre le problème. Éloigne-toi mentalement. Lève-toi, respire, ferme les yeux et fais cet exercice simple. Sors de ta chambre, de ta maison, de ta ville, de ton pays, dans ton esprit. Vois la terre comme un petit point bleu perdu dans le vide. Maintenant dis-moi, l'opinion de cette personne a-t-elle encore le même poids? Cette erreur te définit-elle encore? Cette situation te paraît-elle encore si grande? Le stoïcien n'est pas indifférent. Il est proportionné. Il n'ignore pas la vie. Il n'exagère simplement pas la taille des choses. Donne à chaque situation le poids qu'elle mérite réellement. Ni plus, ni moins. La plupart de tes problèmes sont du bruit statique dans une transmission infinie. Ce sont des interruptions momentanées, pas des menaces permanentes. Le drame appartient à celui qui croit que tout est définitif. La clarté appartient à celui qui comprend que tout est passager. Ton entraînement aujourd'hui est visuel. Avant de dormir, regarde le ciel. Cherche l'étoile la plus lointaine que tu peux voir. Maintenant, prends ton plus grand problème actuel, celui qui occupe ton esprit. Agrandis-le mentalement, puis place-le à côté de cette étoile. Observe. Regarde comment il perd sa forme, perd son poids, perd son sens, et ensuite répète, en silence. Cela aussi passera. Et l'univers ne le remarquera même pas. Tu récupères ta grandeur en acceptant ta petitesse. Leçon 4. Jeûne d'information. Nettoie ton esprit. Chaque jour, il existe quelque chose qui te tire en arrière, à l'intérieur de la boîte d'allumettes, et tu ne t'en rends même pas compte. Cela ne frappe pas à la porte, ne demande pas la permission, n'annonce pas son arrivée. Cela entre simplement, par ta poche, par ton écran, par ta routine. Et, avant même que tu ouvres les yeux, cela a déjà volé ta paix. Regarde cela avec clarté. Ce n'est pas toi qui choisis de voir. Très souvent, c'est l'information qui choisit d'envahir. Tu vis dans un état d'ivresse informationnelle. Comme quelqu'un qui boit sans s'en rendre compte, ton esprit est devenu un dépôt, une décharge où n'importe qui déverse des opinions, des tragédies, des scandales et des distractions déguisées en urgence. Tu te réveilles et avant de dire « bonjour », tu as déjà livré ton esprit à l'algorithme. Un système conçu non pas pour t'informer, mais pour te retenir. Il se nourrit de ton indignation, de ta curiosité impulsive, de ton besoin de réagir. Et alors tu commences qu'à t'inquiéter de crises que tu ne peux pas résoudre, de vies que tu ne vis pas, de problèmes qui ne sont pas les tiens, pendant que ta propre vie passe au second plan. Ce flux constant n'est pas du savoir, c'est du bruit. C'est comme essayer d'entendre ta propre voix au milieu d'une foule qui crie. Avec le temps, tu ne sais même plus ce qui est ta pensée et ce qui a été planté là. L'anxiété que tu ressens très souvent
n'est pas la tienne. C'est un virus émotionnel que tu as téléchargé volontairement en ouvrant une application. Tu es devenu un processeur surchargé, essayant de faire fonctionner un logiciel de paix avec une mémoire remplie de déchets extérieurs. Sénèque l'avait déjà averti il y a plus de 2000 ans. Être partout, c'est n'être nulle part. Et aujourd'hui, cela n'a jamais été aussi littéral. Le stoïcien devient un gardien de son propre esprit. Imagine un guerrier à l'entrée d'un temple. Il ne laisse pas entrer n'importe qui, n'entre que ce qui a de la valeur, de la vérité et de l'utilité. Maintenant, regarde ton esprit. As-tu fait ce filtre ou as-tu laissé les portes ouvertes? Si ton alimentation physique était la même que ton alimentation d'information, ton corps se serait déjà effondré. Tu n'as pas besoin de connaître la dernière polémique. Tu n'as pas besoin du dernier scandale. La vraie discipline est de choisir de ne pas savoir. La curiosité du sage ne se trouve pas dans le chaos du monde extérieur, mais dans la construction silencieuse de son propre caractère. Le silence n'est pas vide, c'est un espace. C'est comme un champ nettoyé après la tempête, prêt à être cultivé. C'est dans cet espace que la clarté naît. Aujourd'hui, tu vas tuer l'addiction d'être toujours informé, parce que la majeure partie de ce que tu appelles information n'est que de la distraction déguisée en importance. Ton attention est la ressource la plus précieuse que tu possèdes, et tu la donnes gratuitement à des entreprises qui profitent de ta dispersion. Apprends à dire 2 phrases qui vont protéger ton énergie. Je n'ai pas d'opinion à ce sujet. Je n'ai pas besoin de savoir cela maintenant. Il existe une force immense dans l'ignorance sélective. Quand tu fermes les fenêtres au bruit extérieur, quelque chose de puissant se produit. Tu commences enfin à t'entendre toi-même. Tu cesses d'être spectateur de la vie des autres et tu redeviens le protagoniste de ta propre histoire. Maintenant, pratique. Ton entraînement d'aujourd'hui est simple, mais intense. Mets ton téléphone en mode avion pendant 4 heures. Sans musique, sans podcast, sans réseaux sociaux, seulement toi et le silence. Au début, ton esprit va essayer de fuir. Il va chercher du stimulus, de la distraction. N'importe quoi reste, cet inconfort n'est pas une faiblesse. C'est ton addiction en train de se briser. C'est comme quelqu'un qui a toujours vécu dans le bruit et qui découvre le silence pour la première fois. Et dans ce silence, quelque chose de nouveau commence à émerger. C'est le sol où ta force sera construite. Le monde continuera de tourner sans toi. Mais pour la première fois depuis longtemps, tu vas commencer à tourner autour de toi-même. Leçon 5. Action inébranlable. Discipline au-dessus de l'émotion. Il existe un piège silencieux qui détruit plus de destins que l'échec, la peur ou le manque de talent. Ce n'est pas le passé, ce n'est pas le futur, c'est l'habitude d'obéir à ce que tu ressens dans le présent. Beaucoup de gens vivent ainsi sans s'en rendre compte. Ils travaillent quand ils sont motivés, ils s'entraînent quand ils se réveillent avec de l'énergie, ils traitent bien les autres quand ils sont de bonne humeur. Ils gardent le cap quand tout est léger, mais ce n'est pas de la force, c'est de la dépendance. C'est vivre avec la main sur le volant, en laissant l'émotion tirer la direction chaque fois qu'elle le veut. Celui qui vit de cette manière ne gouverne pas sa propre vie. Il ne fait que réagir à son état intérieur. Et c'est l'une des formes les plus dangereuses de faiblesse, parce qu'elle paraît normale, elle semble même justifiable. La personne dit qu'elle se respecte, qu'elle préserve sa santé mentale, qu'elle doit attendre le bon moment. Mais bien souvent, ce n'est que de la paresse déguisée en beaux discours. C'est comme un agriculteur qui décide de semer uniquement les jours où le ciel est dégagé. Au début, cela paraît raisonnable, mais au final, il perd toute la saison. La vie fonctionne de la même manière. Celui qui n'agit que lorsqu'il en a envie récolte bien moins qu'il ne le pourrait, parce que le terrain de la réalité ne se déplace pas selon ton émotion. Pense à quelque chose de simple et de réel. L'étudiant qui ne révise que lorsqu'il est dans le bon état accumule du retard. Le père qui n'a de patience que lorsque la journée a été bonne blesse son propre foyer sans s'en rendre compte. La personne qui ne prend soin de son corps que lorsqu'elle est motivée recommence toujours à zéro. Et celui qui ne prend des décisions difficiles que lorsqu'il se sent confiant passe des années à repousser sa propre vie. Voilà le point essentiel. Le problème n'est pas de ressentir de la peur, de la fatigue, de l'anxiété ou du découragement. Le problème est de transformer ces états en ordre, parce que quand l'émotion devient commandement, le caractère devient otage.
Marc Aurèle a écrit cela d'une manière brutalement honnête. Au lever du jour, lorsqu'il sentait de la difficulté à sortir du lit, il se rappelait qu'il était né pour accomplir sa fonction. Cela a de la force parce que cela ne vient pas d'un homme confortable. Cela vient de quelqu'un qui portait le poids d'un empire. Il n'attendait pas d'en avoir envie. Il se levait parce que c'était ce qui devait être fait. C'est une différence qui change tout. Les personnes ordinaires demandent « Est-ce que j'en ai envie ?» Les personnes fortes demandent « Qu'est-ce qui doit être fait maintenant ?» L'une vit sous le commandement de l'humeur, l'autre vit sous le commandement du devoir. Les émotions sont comme le climat. Elles changent vite, elles font du bruit, elles troublent le paysage et très souvent, elles mentent. Il y a des jours où ton esprit va te dire que tu n'en es pas capable. Il y a des jours où il va exagérer la fatigue, amplifier la peur, inventer des excuses convaincantes. Mais le climat ne décide pas de la route du navire. Le capitaine regarde la tempête, ajuste ses mains sur le gouvernail et continue. C'est cela, l'action inébranlable. C'est continuer même sans applaudissement intérieur. C'est agir avec le cœur lourd, avec l'esprit fatigué, avec la peur encore présente. Et malgré cela ne pas lâcher le gouvernail, ton corps peut trembler, ta voix peut vaciller, ta confiance peut ne pas être à son sommet. Mais ta décision doit rester debout. La discipline de faire, ce n'est pas ne jamais avoir envie d'abandonner. La discipline de faire, c'est ne pas donner au sentiment le droit de décider. Voici une phrase à garder. L'émotion est passagère, l'engagement est identité. Qui tu es doit avoir plus de poids que ce que tu ressens. Leçon 6. La boussole de la brièveté. Vous ne dépendez plus de l'émotion pour agir, vous avez déjà compris que la discipline dépasse l'impulsion, et c'est exactement ici que nous arrivons à la leçon la plus inconfortable et en même temps la plus libératrice de toutes. Ce n'est pas une technique, ce n'est pas un exercice, c'est une vérité que la société moderne essaie de cacher à tout prix. Memento mori, vous allez mourir. Vous vivez comme si vous aviez du temps en abondance, comme si vous pouviez repousser des décisions, porter des rancunes, nourrir des préoccupations insignifiantes, comme si votre vie était une source infinie, mais ce n'est pas le cas. Le temps n'est pas un compte bancaire que vous pouvez récupérer plus tard. Il est comme une glace qui fond dans votre main, silencieuse, constante, irréversible. Chaque minute que vous gaspillez à vous soucier de l'opinion de quelqu'un qui ne construit rien dans votre vie, chaque heure à ruminer une erreur déjà passée, chaque jour reporté en attendant le moment idéal, est une partie de votre existence qui disparaît pour toujours. Et voici l'auto-illusion la plus dangereuse, croire que vous allez vivre plus tard. Plus tard, je commence. Plus tard, je change. Plus tard, je vis. Mais le plus tard est une promesse vide que le temps brise tous les jours. Vous avez déjà vu des personnes qui planifiaient tout et qui, tout simplement, n'ont pas eu de lendemain. Ce n'est pas de la philosophie, c'est la réalité. Marc Aurèle écrivait cela pour lui-même, seul dans sa tente de guerre, non pas pour paraître sage, mais pour ne pas se perdre. Vous pouvez quitter la vie maintenant. Que cela détermine ce que vous faites, dites et pensez. Cela ne parle pas de mort, cela parle de priorité. Le memento mori est un filtre brutal. Il élimine l'inutile sans demander la permission. Imaginez qu'aujourd'hui est votre dernier jour, pas de manière dramatique, mais réelle. Est-ce que vous vous soucieriez vraiment de ce commentaire, de ce mail ignoré, de l'opinion de quelqu'un qui ne connaît même pas votre histoire? Ou est-ce que vous vous concentreriez enfin sur ce qui a vraiment du poids, votre présence, votre caractère, votre temps avec ceux qui comptent? La mort, pour le stoïcien, n'est pas la fin, c'est une boussole. Elle pointe constamment vers l'essentiel. Et voici l'exemple le plus simple et le plus concret. Pensez à quelqu'un que vous avez perdu, quelqu'un qui n'a plus eu de temps. Maintenant, comparez avec la manière dont vous vivez aujourd'hui. Vous vivez ou vous réagissez simplement au bruit. La majorité des gens ne souffrent pas par manque de temps. Ils souffrent parce qu'ils gaspillent le temps qu'ils ont. Vous échangez votre vie contre des distractions, votre énergie contre de l'anxiété, votre présence contre de la préoccupation. C'est comme échanger de l'or contre de la poussière et croire encore que vous faites une bonne affaire. Alors, coupez cela aujourd'hui. Arrêtez de procrastiner émotionnellement. Arrêtez de livrer votre paix à ceux qui ne soutiennent même pas leur propre vie. Arrêtez de repousser des décisions que vous savez déjà devoir prendre.
Votre temps est la seule ressource qui n'accepte aucune négociation. Quand l'anxiété arrive, ne luttez pas contre elle avec force, coupez à la racine, et dites-vous « je vais mourir ». Pas comme un désespoir, mais comme une libération. Parce que si la fin est inévitable, vivre dans une peur constante est un gaspillage absurde. La brièveté de la vie n'est pas une menace, c'est une autorisation d'arrêter de donner de l'importance à ce qui ne la mérite pas. Un guerrier qui comprend cela ne vit pas tendu, il vit léger, parce qu'il sait que la bataille est courte, mais que la manière dont il combat définit tout. Maintenant, faites cet exercice avec honnêteté. Pensez à ce qui aujourd'hui vous cause le plus d'anxiété. Maintenant, voyez-vous à la fin de votre vie, en regardant en arrière. Est-ce que cela a vraiment compté? Est-ce que cela a construit quelque chose? Ou est-ce que cela a seulement volé votre paix? Si la réponse est non, et vous savez qu'elle l'est, alors ne portez plus cela un seul jour de plus. Laissez cela mourir maintenant. Vous êtes arrivé jusqu'ici parce que quelque chose en vous a déjà compris. Il n'est plus possible de vivre de la même manière. Ces 6 leçons ne sont pas de la théorie, ce sont des outils. Vous avez appris à séparer ce qui est à vous de ce qui ne l'est pas. Vous avez appris à accepter sans vous soumettre. Vous avez appris à observer sans vous perdre. Vous avez appris à agir même sans envie. Et maintenant, vous avez appris à utiliser le temps comme critère absolu. La mort n'est pas l'ennemi, elle est le rappel le plus honnête qui existe. Mais écoutez attentivement. Savoir cela ne change rien si vous continuez à vivre de la même manière demain. La connaissance sans action n'est que du divertissement déguisé en sagesse. Vous avez déjà les outils, la question n'est pas de savoir si vous pouvez changer, la question est, allez-vous choisir de changer? Écrivez dans les commentaires, non pas comme une phrase, mais comme un engagement. Mon esprit est sous mon contrôle. Et si cette vidéo vous a éveillé, aimez, abonnez-vous, partagez avec quelqu'un que vous respectez. Et aujourd'hui, prenez cette décision. Arrêtez d'être esclave des circonstances et commencez à être l'architecte de votre propre paix. Vous êtes le capitaine de votre propre âme. Alors gardez le regard ferme et l'esprit inébranlable. Merci d'avoir regardé.